La cérémonie annuelle aura lieu dans la salle G22. Cela était indiqué dans l'invitation envoyée hier soir. J'avais noté G12 auparavant, mais je vais le corriger. Es-tu allé nager hier? Oui, nous avons nagé dans l'océan lors de notre visite à la plage. C'était merveilleux. Ah, je pensais que tu parlais de la fête à la piscine. Voulez-vous un bol de cette soupe? C'est une soupe tomate basilic. Elle sent tellement bon. Curieux, je pensais que c'était une soupe à la citrouille. J'ai beaucoup éternué aujourd'hui. Je pense que j'ai attrapé un rhume. Tu devrais te reposer un peu. Je pensais que ce n'était qu'une allergie saisonnière. Les clients sont informés que certains distributeurs automatiques de billets passeront à une interface de navigation sans contact utilisant des capteurs de proximité à partir du mois prochain. Les limites de retrait et les frais de transaction demeurent inchangés. L'insertion traditionnelle de la carte restera fonctionnelle pendant la période d'adaptation. Les étudiants de premier cycle sont informés que les indicateurs de participation au séminaire seront désormais pris en compte dans l'évaluation globale des cours grâce à des grilles d'engagement structurées. Les seuils d'absence demeurent ceux indiqués dans le guide académique. Cette modification vise à harmoniser la transparence de l'évaluation avec les normes pédagogiques. Les artistes indépendants souhaitant obtenir une autorisation pour des représentations publiques sur la place du patrimoine doivent désormais soumettre leur demande de permis en ligne via le portail municipal des arts. Les délais d'approbation restent identiques à ceux des procédures précédentes. Cette modification remplace uniquement les formulaires papier.
Les patients qui prennent rendez-vous pour une consultation spécialisée recevront désormais des rappels automatiques par SMS et par courriel 48 heures avant leur rendez-vous confirmé. Les politiques d'annulation et les frais de consultation restent inchangés. Les patients peuvent désactiver ces rappels dans les paramètres de leur portail patient. Bonjour. Nous vous informons que votre cours prévu aura désormais lieu dans une autre salle en raison d'ajustements d'espace. L'horaire de la séance demeure inchangé. Les détails du nouvel emplacement ont été communiqués par courriel. Veuillez vous assurer d'arriver au bon endroit afin de ne manquer aucune partie de la séance. Merci. Bonsoir. Ceci est un avis concernant un test programmé du système de sécurité de l'immeuble qui aura lieu plus tard ce soir. Au cours de cette opération, les alarmes pourront être brièvement activées. Il s'agit simplement d'une vérification de routine et aucune action n'est requise de la part des résidents. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. Bonjour. Ceci concerne votre récent achat en ligne. Veuillez noter que toute modification de votre commande ne peut être effectuée que pendant une période limitée avant le début du traitement. Après cette période, il se peut qu'aucun changement ne soit plus possible. Veuillez vérifier les détails de votre commande et prendre les mesures nécessaires si besoin. Merci. Bonjour. Nous vous informons que votre horaire d'affectation bénévole a été finalisé et vous a été communiqué par courriel. Veuillez examiner attentivement les créneaux horaires et les responsabilités qui vous ont été attribuées. Si vous prévoyez un conflit d'horaire, veuillez nous en informer rapidement afin que des ajustements puissent être envisagés. Merci pour votre contribution. Bonjour. Ceci est un avis concernant une option de mise à niveau disponible pour votre forfait Internet actuel. Le nouveau forfait offre une vitesse améliorée ainsi que des avantages supplémentaires. Bien que la mise à niveau soit entièrement facultative, vous pouvez consulter les détails dans votre portail de compte. Aucun changement ne sera effectué à moins qu'il ne soit initié par vous. Merci. Bonjour.
Nous vous informons qu'un objet correspondant à la description que vous aviez précédemment signalée a été retrouvé. Veuillez vous présenter à notre bureau avec une pièce d'identité appropriée afin de vérifier que vous en êtes le propriétaire et de récupérer l'objet. Veuillez noter que les biens non réclamés ne sont conservés que pendant une période limitée. Merci. Personne 1. La recherche est le fondement de l'innovation et du progrès dans l'enseignement supérieur. Les universités jouent un rôle essentiel dans la production de nouvelles connaissances et donner la priorité à la recherche contribue à maintenir leur compétitivité à l'échelle mondiale. Bien que l'enseignement soit important, il ne devrait pas éclipser la mission de recherche de l'établissement. Personne 2. Les étudiants fréquentent principalement l'université pour apprendre, et non pour financer des initiatives de recherche. Si la qualité de l'enseignement diminue, la valeur globale de l'éducation s'en trouve réduite. Les universités devraient se concentrer sur la prestation d'un enseignement de haute qualité, plutôt que d'accorder une importance excessive aux résultats de la recherche. Personne 3. La recherche et l'enseignement sont tous deux des composantes essentielles d'un système universitaire solide. La recherche peut enrichir l'enseignement en apportant de nouvelles perspectives en classe, tandis qu'un enseignement efficace garantit une transmission significative des connaissances. Une approche équilibrée est nécessaire pour atteindre ces deux objectifs. Personne 1. Le revenu de base universel pourrait offrir une sécurité financière et réduire la pauvreté en garantissant à chacun un niveau de vie minimal. Il simplifie les systèmes d'aide sociale et permet aux individus de poursuivre des études, de créer une entreprise ou d'assumer des responsabilités de soins sans stress financier constant. Personne 2. Fournir un revenu inconditionnel à tous les citoyens soulève des préoccupations concernant le coût et les éventuels effets dissuasifs sur le travail. Le financement d'un tel programme nécessiterait des ressources considérables et il ne constitue peut-être pas le moyen le plus efficace de lutter contre la pauvreté. Personne 3. Bien que l'idée du RBU soit attrayante, une approche ciblée pourrait être plus pratique. Soutenir les personnes qui en ont le plus besoin au moyen de programmes conditionnels permet d'utiliser les ressources efficacement sans exercer une pression excessive sur les finances publiques. Bonjour et bienvenue à Énergie et écologie hebdomadaire. Dans l'édition de ce soir, nous examinons les questions environnementales entourant l'expansion rapide des installations solaires flottantes. Une récente étude menée par l'Observatoire hydrologique de l'Asie du Sud-Est a analysé la manière dont de vastes plateformes photovoltaïques installées sur des réservoirs artificiels peuvent influencer la circulation de l'oxygène dissous sous la surface de l'eau. Les chercheurs ont observé que les grandes zones ombragées créées par des ensembles de panneaux densément regroupés peuvent réduire les processus de brassage provoqués par le vent, lesquels sont responsables de la répartition de l'oxygène dans les couches aquatiques supérieures. Bien que cet effet varie selon la profondeur du réservoir et les conditions climatiques régionales,
Les scientifiques ont constaté une stratification mesurable de l'oxygène dans plusieurs sites fortement couverts pendant de longues périodes de chaleur. Les biologistes aquatiques avertissent qu'un déséquilibre prolongé pourrait modifier l'activité microbienne et exercer un stress sur les organismes sensibles à la température vivant dans les écosystèmes peu profonds. En même temps, le rapport reconnaît que les systèmes solaires flottants réduisent également les taux d'évaporation et limitent la prolifération des algues dans certains environnements. Les ingénieurs expérimentent donc des configurations d'espacement modifiées des panneaux afin de préserver à la fois l'efficacité énergétique renouvelable et la stabilité de la circulation aquatique, sans compromettre les objectifs de préservation des terres. Bonsoir. Ici Tendance économique aujourd'hui. Notre sujet de ce soir concerne l'utilisation croissante des systèmes de paiement autonomes dans le commerce de détail et leur influence subtile sur le comportement d'achat. Des économistes de l'Institut de commerce comportemental ont récemment réalisé une analyse dans plusieurs villes comparant les comptoirs de paiement traditionnels avec personnel aux environnements de transactions entièrement automatisés. Selon leurs conclusions, les consommateurs utilisant des systèmes sans caissier ont montré des temps d'hésitation plus courts avant de confirmer des achats facultatifs, en particulier lorsque des recommandations apparaissaient lors des dernières étapes du paiement. Les chercheurs suggèrent que l'absence d'interaction interpersonnelle directe peut réduire l'hésitation subconsciente traditionnellement associée aux dépenses discrétionnaires. De plus, les participants exposés à des invites numériques de confirmation rapide étaient moins susceptibles de valuer les articles à faible coût déjà ajoutés à leur panier virtuel. Le rapport ne prétend pas que l'automatisation manipule intentionnellement les consommateurs. Cependant, il souligne que la structure de l'interface et la rapidité des transactions peuvent influencer les schémas d'évaluation cognitive lors des décisions financières. Les analystes réglementaires débattant désormais de l'intégration éventuelle d'intervalles d'interruption plus clairs ou de résumés de dépenses dans les plateformes d'achat autonomes afin d'encourager une évaluation plus réfléchie avant l'autorisation du paiement. Professeur Bennett, les systèmes d'intelligence artificielle deviennent de plus en plus capables d'aider à la prise de décision. Certaines personnes considèrent cela comme un avantage majeur, tandis que d'autres expriment des inquiétudes concernant une dépendance excessive à la technologie. Comment le recours aux systèmes automatisés affecte-t-il le jugement humain? Les systèmes automatisés peuvent améliorer l'efficacité en traitant rapidement et de manière cohérente de grandes quantités d'informations. Dans de nombreux environnements, ils réduisent les erreurs de routine et favorisent des choix plus éclairés. Par conséquent, les individus font souvent confiance aux recommandations algorithmiques, surtout lorsque les tâches sont complexes. Néanmoins, les chercheurs ont identifié un phénomène appelé biais d'automatisation. Lorsque les utilisateurs deviennent trop dépendants des conseils technologiques, ils peuvent ne plus évaluer de manière critique les recommandations ni remarquer les erreurs. Cela peut réduire leur implication active dans les processus décisionnels. Ces effets pourraient-ils avoir des répercussions sociétales plus larges? Certainement. Une dépendance excessive au système automatisé peut progressivement éroder certaines compétences analytiques si les individus pratiquent rarement l'évaluation indépendante. En même temps,
une intégration responsable de la technologie et capacité humaine lorsque les utilisateurs demeurent activement impliqués dans la supervision et la vérification. Professeur Bennett, les systèmes d'intelligence artificielle deviennent de plus en plus capables d'aider à la prise de décision. Certaines personnes considèrent cela comme un avantage majeur, tandis que d'autres expriment des inquiétudes concernant une dépendance excessive à la technologie. Comment le recours aux systèmes automatisés affecte-t-il le jugement humain? Les systèmes automatisés peuvent améliorer l'efficacité en traitant rapidement et de manière cohérente de grandes quantités d'informations. Dans de nombreux environnements, ils réduisent les erreurs de routine et favorisent des choix plus éclairés. Par conséquent, les individus font souvent confiance aux recommandations algorithmiques, surtout lorsque les tâches sont complexes. Néanmoins, les chercheurs ont identifié un phénomène appelé biais d'automatisation. Lorsque les utilisateurs deviennent trop dépendants des conseils technologiques, ils peuvent ne plus évaluer de manière critique les recommandations ni remarquer les erreurs. Cela peut réduire leur implication active dans les processus décisionnels. Ces effets pourraient-ils avoir des répercussions sociétales plus larges? Certainement. Une dépendance excessive au système automatisé peut progressivement éroder certaines compétences analytiques si les individus pratiquent rarement l'évaluation indépendante. En même temps, une intégration responsable de la technologie et capacité humaine lorsque les utilisateurs demeurent activement impliqués dans la supervision et la vérification. Dr Nakamura. Les chercheurs discutent fréquemment de l'influence du sommeil sur l'apprentissage et la mémoire. Bien que de nombreuses personnes reconnaissent l'importance du repos, pourriez-vous expliquer la relation neurologique entre le sommeil et la rétention des connaissances? Le sommeil soutient plusieurs processus essentiels au fonctionnement cognitif. Pendant certaines phases du sommeil, les informations récemment acquises sont réorganisées et transférées vers des réseaux neuronaux plus stables. Ce processus, appelé consolidation de la mémoire, renforce la rétention et améliore le rappel futur. Un sommeil insuffisant perturbe l'attention, réduit l'efficacité du traitement de l'information et nuit à la capacité du cerveau d'intégrer de nouvelles informations aux connaissances existantes. Par conséquent, les individus peuvent avoir des difficultés à apprendre et à se souvenir. Existe-t-il des conséquences plus larges au-delà des performances scolaires? Absolument. La privation de sommeil a été associée à une diminution de la régulation émotionnelle, à une prise de décision moins efficace et à une plus grande vulnérabilité aux erreurs. Sur de longues périodes, ces effets peuvent influencer la productivité au travail, les relations interpersonnelles et le bien-être général. Dr Nakamura. Les chercheurs discutent fréquemment de l'influence du sommeil sur l'apprentissage et la mémoire. Bien que de nombreuses personnes reconnaissent l'importance du repos, pourriez-vous expliquer la relation neurologique entre le sommeil et la rétention des connaissances? Le sommeil soutient plusieurs processus essentiels au fonctionnement cognitif. Pendant certaines phases du sommeil, les informations récemment acquises sont réorganisées et transférées vers des réseaux neuronaux plus stables. Ce processus, appelé consolidation de la mémoire, renforce la rétention et améliore le rappel futur. Un sommeil insuffisant perturbe l'attention, réduit l'efficacité du traitement de l'information et nuit à la capacité du cerveau d'intégrer de nouvelles informations aux connaissances existantes. Par conséquent, les individus peuvent avoir des difficultés à apprendre et à se souvenir. Existe-t-il des conséquences plus larges au-delà des performances scolaires? Absolument.
La privation de sommeil a été associée à une diminution de la régulation émotionnelle, à une prise de décision moins efficace et à une plus grande vulnérabilité aux erreurs. Sur de longues périodes, ces effets peuvent influencer la productivité au travail, les relations interpersonnelles et le bien-être général. Professeur Singh, de nombreux gouvernements encouragent les citoyens à participer à des programmes de recyclage. Au-delà des avantages environnementaux, certains chercheurs soutiennent que ces initiatives influencent les attitudes sociales et les comportements communautaires. Pourriez-vous expliquer cette relation? Les programmes de recyclage fonctionnent souvent comme des systèmes d'action collective. Lorsque les individus observent d'autres personnes participer à des activités respectueuses de l'environnement, des normes sociales se développent et encouragent des comportements similaires. Ce processus peut renforcer les perceptions de responsabilité partagée et d'engagement civique. En outre, les initiatives environnementales visibles augmentent fréquemment la sensibilisation du public à la consommation des ressources. Les citoyens peuvent devenir plus conscients de la production de déchets et plus disposés à soutenir des mesures de durabilité plus larges. Ces programmes peuvent-ils influencer les communautés à long terme? Oui. Communautés affichant de forts taux de participation développent souvent des niveaux plus élevés de coopération publique et de confiance envers les institutions locales. À l'inverse, une participation irrégulière peut affaiblir la perception selon laquelle les efforts collectifs peuvent produire des résultats significatifs. Professeur Singh, de nombreux gouvernements encouragent les citoyens à participer à des programmes de recyclage. Au-delà des avantages environnementaux, certains chercheurs soutiennent que ces initiatives influencent les attitudes sociales et les comportements communautaires. Pourriez-vous expliquer cette relation? Les programmes de recyclage fonctionnent souvent comme des systèmes d'action collective. Lorsque les individus observent d'autres personnes participer à des activités respectueuses de l'environnement, des normes sociales se développent et encouragent des comportements similaires. Ce processus peut renforcer les perceptions de responsabilité partagée et d'engagement civique. En outre, les initiatives environnementales visibles augmentent fréquemment la sensibilisation du public à la consommation des ressources. Les citoyens peuvent devenir plus conscients de la production de déchets et plus disposés à soutenir des mesures de durabilité plus larges. Ces programmes peuvent-ils influencer les communautés à long terme? Oui. Communautés affichant de forts taux de participation développent souvent des niveaux plus élevés de coopération publique et de confiance envers les institutions locales. À l'inverse, une participation irrégulière peut affaiblir la perception selon laquelle les efforts collectifs peuvent produire des résultats significatifs.
Dr Fisher. Les historiens de l'économie examinent souvent la relation entre l'innovation technologique et le changement sociétal. Bien que les inventions soient généralement associées à des gains de productivité, comment les avancées technologiques influencent-elles les structures sociales? L'innovation technologique modifie fréquemment les modèles d'emploi en créant une demande pour de nouvelles compétences tout en réduisant la dépendance à l'égard des anciennes méthodes de production. À mesure que les industries s'adaptent, les établissements d'enseignement et les marchés du travail s'ajustent souvent pour répondre aux nouvelles exigences. L'innovation transforme également les réseaux de communication, permettant à l'information de circuler plus rapidement au-delà des frontières géographiques. Cette connectivité accrue peut accélérer les échanges culturels et l'intégration économique. Ces évolutions créent-elles également des défis? En effet, les périodes de changement technologique rapides peuvent engendrer des perturbations temporaires, en particulier pour les travailleurs dont les compétences deviennent moins pertinentes. Les sociétés qui gèrent avec succès ces transitions investissent souvent dans des programmes de reconversion et dans des cadres éducatifs adaptatifs. Dr Fisher. Les historiens de l'économie examinent souvent la relation entre l'innovation technologique et le changement sociétal. Bien que les inventions soient généralement associées à des gains de productivité, comment les avancées technologiques influencent-elles les structures sociales? L'innovation technologique modifie fréquemment les modèles d'emploi en créant une demande pour de nouvelles compétences tout en réduisant la dépendance à l'égard des anciennes méthodes de production. À mesure que les industries s'adaptent, les établissements d'enseignement et les marchés du travail s'ajustent souvent pour répondre aux nouvelles exigences. L'innovation transforme également les réseaux de communication, permettant à l'information de circuler plus rapidement au-delà des frontières géographiques. Cette connectivité accrue peut accélérer les échanges culturels et l'intégration économique. Ces évolutions créent-elles également des défis? En effet, les périodes de changement technologique rapides peuvent engendrer des perturbations temporaires, en particulier pour les travailleurs dont les compétences deviennent moins pertinentes. Les sociétés qui gèrent avec succès ces transitions investissent souvent dans des programmes de reconversion et dans des cadres éducatifs adaptatifs. La technologie mobile a profondément transformé la communication et l'accès à l'information dans le monde entier. Les téléphones intelligents permettent aux gens d'envoyer des messages, de participer à des réunions virtuelles et d'accéder à des ressources éducatives en quelques secondes. De nombreuses entreprises utilisent des applications mobiles pour améliorer l'expérience client et accroître leur productivité. La technologie mobile a également facilité les communications d'urgence lors de catastrophes naturelles et de crises sanitaires. Cependant, un temps d'écran excessif et une connectivité en ligne constante peuvent avoir des effets négatifs sur la concentration, la qualité du sommeil et les relations personnelles si la technologie n'est pas utilisée de manière responsable et avec modération. Les écosystèmes désertiques peuvent sembler dépourvus de vie, mais ils abritent une grande diversité de plantes et d'animaux spécialement adaptés à des conditions extrêmes. De nombreuses espèces désertiques survivent avec très peu d'eau en stockant l'humidité ou en restant inactives pendant les périodes de chaleur intense. Les cactus, les reptiles et les animaux nocturnes ont développé des stratégies de survie uniques qui contribuent au maintien de l'équilibre écologique. Les déserts renferment également de précieuses ressources naturelles et attirent les touristes désireux d'explorer des paysages inhabituels.
Toutefois, les changements climatiques et les activités humaines menacent ces environnements fragiles et peuvent perturber à long terme la survie des espèces indigènes. L'apprentissage des premiers secours peut aider les individus à réagir efficacement lors d'urgences médicales avant l'arrivée d'une assistance professionnelle. Les connaissances de base en premiers secours comprennent le traitement des blessures, la réanimation cardiopulmonaire, ARCR, et la reconnaissance des signes de problèmes de santé graves. Les écoles et les lieux de travail encouragent de plus en plus la formation aux premiers secours, car une intervention rapide peut parfois sauver des vies. Les personnes formées aux interventions d'urgence se sentent souvent plus confiantes pour gérer les accidents et aider les blessés avec calme. Une pratique régulière et une mise à jour des connaissances sont importantes, car les directives médicales et les procédures d'urgence recommandées peuvent évoluer à mesure que les connaissances en santé progressent. L'industrie cinématographique influence la culture en façonnant les tendances du divertissement et en reflétant les enjeux sociaux à travers la narration. Les films inspirent souvent les spectateurs sur le plan émotionnel tout en leur présentant différentes perspectives, des événements historiques et des mondes imaginaires. Les progrès des effets spéciaux et de la technologie numérique ont considérablement amélioré l'expérience cinématographique au cours des dernières décennies. La production de films crée également des opportunités d'emploi pour les acteurs, réalisateurs, scénaristes, musiciens et professionnels techniques. Bien que le divertissement demeure l'objectif principal du cinéma, de nombreux films encouragent les discussions sur des sujets importants tels que l'égalité, la protection de l'environnement et les droits de la personne. La conservation de l'eau est devenue de plus en plus importante à mesure que de nombreuses régions connaissent des pénuries causées par les changements climatiques et la croissance démographique. Des gestes simples comme la réparation des fuites, l'utilisation de systèmes d'irrigation efficaces et la réduction de la consommation inutile d'eau peuvent faire une différence significative. Les gouvernements et les organisations environnementales encouragent la conservation par des campagnes de sensibilisation et des projets d'infrastructures durables. Les industries adoptent également des technologies qui recyclent et réutilisent l'eau dans leur processus de fabrication. La protection des ressources en eau douce est essentielle pour l'agriculture, la santé publique et le maintien des écosystèmes qui soutiennent à la fois la faune et les communautés humaines. L'orientation professionnelle aide les étudiants et les travailleurs à prendre des décisions éclairées concernant les études et les possibilités d'emploi. Les conseillers évaluent les intérêts,
les points forts et les objectifs à long terme afin de guider les individus vers des parcours professionnels adaptés. De nombreuses écoles offrent des services d'orientation qui aident les étudiants dans leur demande d'admission universitaire, leur préparation aux entretiens et le développement de leurs compétences. L'orientation professionnelle peut également aider les personnes à s'adapter à l'évolution du marché du travail et aux avancées technologiques. En bénéficiant de conseils professionnels, les individus gagnent souvent en confiance et améliorent leurs chances de réussite personnelle et professionnelle dans des secteurs concurrentiels. Les marchés locaux jouent un rôle important dans le soutien aux petites entreprises et la préservation des traditions régionales. Les vendeurs proposent souvent des produits frais, de l'artisanat et des aliments traditionnels qui reflètent la culture de la communauté. Faire ses achats dans les marchés locaux permet aux consommateurs d'interagir directement avec les producteurs et d'en apprendre davantage sur leurs produits. Ces marchés renforcent également les économies locales en aidant les petits entrepreneurs à obtenir des revenus stables. Dans de nombreuses villes, les marchés locaux deviennent des lieux de rassemblement social où résidents et visiteurs profitent ensemble d'activités culturelles et d'événements communautaires. L'informatique en nuage a transformé la manière dont les entreprises stockent leurs données et gèrent leurs services numériques. Au lieu de dépendre entièrement de serveurs physiques, les organisations peuvent accéder à des ressources informatiques par l'intermédiaire de plateformes basées sur Internet. Les systèmes infonuagiques permettent aux entreprises d'étendre leurs activités plus efficacement tout en réduisant les coûts de maintenance du matériel. Les employés peuvent également collaborer à distance en accédant à des fichiers et applications partagées depuis différents endroits. Malgré ces avantages, les entreprises doivent investir dans des mesures de cybersécurité solides afin de protéger les informations sensibles contre les accès non autorisés et les menaces en ligne potentielles. L'astronomie stimule la curiosité à l'égard de l'univers et aide les scientifiques à comprendre l'origine des planètes, des étoiles et des galaxies. Les télescopes et les observatoires spatiaux permettent aux chercheurs d'étudier des objets lointains impossibles à examiner directement depuis la Terre. De nombreuses découvertes en astronomie contribuent au progrès des mathématiques, de l'ingénierie et des technologies satellitaires. L'intérêt du public pour des phénomènes astronomiques tels que les éclipses et les pluies de météores incite souvent les jeunes à envisager des carrières scientifiques. Les recherches continues en astronomie pourraient révéler des informations importantes sur la possibilité de vie au-delà de la Terre.
La technologie robotique est de plus en plus utilisée dans les industries afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les tâches manuelles répétitives. Les usines utilisent souvent des systèmes robotiques pour assembler des produits, emballer des marchandises et accomplir des tâches exigeant une grande précision. Dans le domaine de la santé, les robots assistent les chirurgiens lors d'interventions médicales complexes et soutiennent les programmes de réadaptation des patients. Les établissements d'enseignement introduisent également des cours de robotique pour préparer les étudiants aux carrières technologiques de demain. Bien que l'automatisation puisse accroître la productivité, certains experts demeurent PRE ou CCUPE par son impact potentiel sur les possibilités d'emploi traditionnels et l'adaptation de la main-d'œuvre.